Bonjour chers amis, chers frères, chers parents. Joyeux Noël à tous et bonne et heureuse année. Que le Seigneur nous accorde à tous, à sa grâce, la vie, le souffle, l'inspiration, pour que nous puissions accomplir donc sa volonté et que nous soyons nous aussi comblés par ses grâces. Aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur nous aidera donc à partager, méditer et réfléchir sur un point assez important de la vie de tous, aussi bien chrétiens que non chrétiens. Quiconque est créé par Dieu qui vit sur la terre se doit de comprendre certaines choses fondamentales. Nous bénissons Élie Kwaku, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Hubert Manel, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa paix reposent sur toi. Et j'espère que ce message nous aidera à comprendre beaucoup de choses. Ce message nous aidera tous à réaliser le mystère sacré de la vie et le principe fondamental de Dieu pour restaurer les vies. Dieu parle et à partir de la parole de Dieu, la vie commence, la vie s'active, la vie se prolonge et la vie s'étend. Donc il est important pour nous de savoir que tout ce que nous devons faire sur la terre ne se fera que par des moyens. Et comme tout ce que nous devons faire se fait par des moyens, la vie de l'homme va tout de suite se transformer en une recherche, une quête des moyens. L'homme va chercher les moyens, sinon par tous les moyens, et chercher par toute forme de moyens atteindre un objectif qui s'est fixé, ou bien un standard que la vie, la société, le monde actuel lui présente. Et à cause de cela, l'homme est plus ou moins victime des moyens qu'il utilise. Et les moyens sont devenus tellement complexes, multiples, que malheureusement la société, le monde actuel vit plusieurs problèmes. Après. Aujourd'hui, je parlais un peu du mystère du moyen. Donc le moyen. Le moyen ou le mystère du moyen, que Dieu bénisse le prophète Karl Matthieu qui est avec nous. Le mystère du moyen. Le moyen par lequel nous parvenons à faire quelque chose ou à obtenir un résultat. Pour le monde et pour les hommes, c'est le résultat qui compte, mais pour Dieu, c'est le moyen qui compte. Les hommes peuvent se servir de tout, faire un peu de tout, mélanger un peu de tout, mixer un peu de tout pour atteindre un résultat. Mais pour Dieu, ce qui est fondamental, c'est le résultat. Comment est-ce qu'on arrive à atteindre un résultat? Ça veut dire que Dieu n'est pas impressionné par être assis sur le trône
Mais Dieu regarde le moyen par lequel on s'assoit sur le trône. Dieu n'est pas impressionné par la prospérité, mais le moyen par lequel nous prospérons. Dieu n'est pas impressionné par notre célébrité, mais le moyen par lequel nous parvenons à la célébrité. Dieu n'est pas du tout influencé par notre beauté, mais le moyen par lequel nous parvenons à la beauté. Dieu n'est pas impressionné par la puissance, mais le moyen par lequel nous parvenons à la puissance. Dieu n'est pas donc ébloui par notre éloquence et notre capacité à libérer les oracles, à véhiculer, à prêcher, à partager la pensée de Dieu, mais Dieu est plus ou moins intéressé par le moyen par lequel nous parvenons à cela. Si d'accord, je pense que certains tests vont nous aider à pouvoir lire. Certains tests vont pouvoir nous aider à pouvoir lire. Et à partir de ces tests-là, nous serons à mesure de nous prononcer. Nous avons Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8 nous explique que Dieu est déjà déçu de la création. Déçu de la création à cause des moyens par lesquels Adam et Ève ont bien voulu accéder à la connaissance et à la plénitude de la divinité. Donc ces moyens étant pas les moyens prescrits par Dieu, Dieu va laisser donc Adam et Ève faire. Et la suite, nous allons voir ce que nous allons connaître, l'intégration de la ruse, de la violence, et la suite sera ce que vous connaissez. Le monde sera un champ méchant, un champ de violence, un champ de guerre, un champ de haine et un champ d'égoïste. À cause de cela, Dieu va décider de détruire la terre, mais il y a un moyen par lequel Dieu va préserver la vie humaine. La Bible dit que Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu, dont le moyen par excellence par lequel Noé est mis à part, c'est la grâce. Donc Noé est mis à part par la grâce. Donc sans la grâce, Noé aurait péri comme tout le monde. Donc ceux aujourd'hui qui ne périssent pas, ceux qui vivent et ceux qui continuent de marcher dans le droit chemin, qui sachent que tout cela, c'est purement par la grâce de Dieu. Jean 1, au verset 17, le Seigneur est encore en train de nous parler de la grâce, comme étant le moyen par excellence. Dans Actes 15, verset 11, le Seigneur nous ramène encore la grâce, comme étant le moyen. Et dans Romains 11, que nous allons lire, Paul est en train de nous expliquer la faveur et le mystère qui est lié à la grâce. Pour ne pas que nous perdions de vue ce que Dieu est en train de faire pour nous. Vous allez regarder donc dans Romains 11, verset 6. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisque autrement, la grâce ne serait plus grâce. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel, et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre les yeux de nos cœurs, et permets-nous de pouvoir comprendre les profondeurs que tu as réservées pour nous. Merci parce que tu nous bénis et tu nous fais du bien encore. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce message, j'aimerais donc parler du moyen ou le mystère du moyen. J'ai vu beaucoup d'hommes faire beaucoup de choses sur la terre. J'ai vu des hommes accéder à des positions. J'ai vu des femmes entrer dans des foyers. J'ai vu des hommes bâtir des temples. J'ai vu des hommes organiser de très grands rassemblements, oui.
J'ai vu des hommes entreprendre de grands chantiers, de grands voyages. J'ai vu des hommes accomplir des œuvres merveilleuses. Oui, Mbayable, j'ai vu. Evra Alain Traé, oui, j'ai vu des hommes faire de grandes œuvres. Des œuvres qui laissent les yeux ouverts, la bouche ouverte. Des œuvres qui éblouissent et qui épatent les hommes. J'ai vu des hommes accomplir des choses que l'homme ne peut pas faire. J'ai vu des gens chanter et mettre tout un stade en ébullition, en transe. J'ai vu des gens produire des œuvres musicales, captiver tout le monde. J'ai vu des acteurs réaliser des films et le monde entier se tourner, braquer vers ce film et dire waouh, quelle excellence, quelle grâce. Tout le monde est en train d'aller progressivement vers la perfection et la perfection finira par trahir l'homme parce que la perfection veut dire que les moyens sont parfaits et la finalité elle est parfaite. Donc la perfection va finir par filtrer les moyens et aussi l'accomplissement. Ça veut dire que tu peux avoir eu un diplôme, mais le diplôme ne sera pas parfait si tu es parvenu par la tricherie. Tu serais arrivé à une place, mais la perfection n'acceptera pas que cette place-là te soit donnée si tu as usé de ruse, de mensonges ou de tricherie. Donc la perfection va regarder le chemin, le moyen par lequel tu accèdes à ce que tu présenteras comme accomplissement. Si tel alors, permettez-moi de vous dire ici que la fin peut justifier les moyens. La fin peut justifier les moyens parce que tout homme que tu verras te dira, mon cher, la fin justifiera les moyens. Même si on ne te respecte pas aujourd'hui, rentre dans tous les trous, trouve de l'argent, on te respectera. Même si on ne te connaît pas comme une femme heureuse, rentre dans toute forme de magouille, attache un homme, marie-toi, on t'acceptera comme une femme mariée. Si les hommes ne sont pas d'accord pour te donner une place, use de tous les moyens, de crise, de guerre, de violence, malmène, maltraite les gens et tu arriveras à tes fins. Oh, les hommes veulent faire croire que la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, même s'il faut aller pactiser avec le diable, user de ruse, les hommes sont prêts pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Oh, ils diront que la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. On ne sait pas avec quelle eau le poisson s'est lavé. On te dira toute forme de phrase. La fin justifie les moyens. Quand tu iras voir quelqu'un, on te dira non. Pour te faire accepter comme étant pasteur ou prophète, va mon cher, là où tu peux. Va chercher des puissances, va chercher des bagues. Va chercher à te faire reconnaître par les plus gradés dans les pratiques mystiques et sataniques. Une fois que ces derniers vont te reconnaître, ils vont te présenter aux autres. Oh mon cher, la fin justifie les moyens. Même s'il faut tuer l'autre et prendre son épouse qui est riche pour qu'elle envoie les trésors, mon cher, la fin justifie les moyens. Qui doit t'entourer de prostituer, les encourager à aller se prostituer et prendre les biens pour établir l'autre. Oh mon frère, la fin justifie les moyens. Même s'il faut marcher sur des cadavres pour accéder à une position, mon cher, la fin justifie les moyens. Oh mon cher, s'il va falloir faire donc des anarques, des vols, il n'y a pas de problème pourvu que la fin justifie les moyens. Quand tu auras l'argent, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur, mon cher, pourvu que tu aies cela. Mon cher, bats-toi. Ouh, la fin justifie les moyens. Mais celui qui dit que la fin justifie les moyens n'est qu'un insensé, n'est qu'un sot. Celui qui pense que la fin justifie les moyens n'est tout simplement qu'un ignorant. Celui qui pense que la fin justifie les moyens n'est que lui-même manipulé par une fin tragique et une fin qui ne dira pas son nom. Parce que ta fin n'est pas la fin. Non, non, ta fin n'est pas la fin. Quand ça finit à ton niveau, n'oublie pas que tes enfants et tes petits-enfants prendront le relais. Il y a une génération après toi. Il y a des gens qui ont vécu en toi, qui vont continuer cette œuvre. Vous êtes étonnés de voir aujourd'hui de grands châteaux, des grandes maisons, dans des grands quartiers qui ne sont pas habités. Allez-y demander à celui qui a bâti cela, où il a tiré les moyens. Frère, ta fin n'est pas la fin. Ta fin n'est pas la fin. Là où tu finis, une génération commence, tes enfants commencent, tes petits et tes petits-enfants commencent. Quand Dieu adresse la prophétie de la bénédiction à Abraham, il dit Abraham,
Oh mon Dieu, je rendrai ton nom grand, mon Dieu. Je rendrai ton nom grand. Et les nations, les familles seront bénies au travers de toi. En d'autres termes, si Abraham utilise des mauvais moyens, les familles après Abraham aussi seront obligées de subir les moyens que Abraham a utilisés. Que Dieu bénisse et que Dieu comble Avinguessa Akmel. Que Dieu bénisse Justine Cabré, Joachim Kwame, le révérend Martin Cabré. Que Dieu vous bénisse. Love day, God bless you. Dieu est en train de parler ici à comment bénir Abraham. Il dit Abraham, la bénédiction que je t'accorde là, elle va suivre tes enfants. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Ta fin n'est pas la fin. Quand tu es en train d'agir, pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants, pense à la vie après toi. Tu n'es pas la fin du monde, tu es un élément, un acteur qui joue son rôle et tu continues. Car ta descendante connaîtra la continuité de ce que tu crois finir. Lorsque tu règnes par la mal, quand tu règnes dans le mal, ta famille, la génération après toi, malheureusement sera obligée de continuer cela. Frère, ta fin n'est pas la fin. Ce qui finit avec toi ne finit pas. Adam et Ève n'ont pas fini. Ils ont accompli leur part dans le jardin. Il y a eu un dernier Adam. Il y a toujours une continuité. Mon frère, ta fin n'est pas la fin. Ta fin n'est pas la fin. Même quand tu tueras pour devenir riche, n'oublie pas que le jour que tu partiras, tes enfants et tes petits-enfants auront à répondre de tous les actes que tu as posés, le sang que tu as coulé, le mal que tu as fait. Frère, ta fin n'est pas la fin. Ta fin n'est pas la fin. Regardez un peu comment est-ce que certaines personnes, après avoir usé de tous les moyens maléfiques, ont laissé leur famille dans la disette, dans la pauvreté, dans la mendicité, une misère qui ne dit pas son nom. Non, ta fin n'est pas la fin. Ne laisse personne te dire que la fin justifie les moyens. Pendant que tu as l'occasion, apprends les bons moyens à tes enfants. Dis-leur de prendre le bon chemin. Le chemin de la patience, le chemin de l'obéissance et le chemin de la soumission. Toute richesse appartient à Dieu et Dieu donne à qui il veut comme il veut. Si Dieu veut t'établir, il t'établira. Si Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Si Dieu veut te rendre grand, il te rendra grand. Si Dieu veut glorifier son nom en toi, il le fera. Si Dieu n'a pas dit cela, vis comme un homme ordinaire. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de malheur en cela. Malheur à celui qui est célèbre sur quoi? Le mensonge. Car le jour que la vérité paraîtra, il sera la risée et la moquerie de tout le peuple. On n'a pas besoin d'épater le monde quand on sait que nous n'avons pas de bons moyens. Ce que tu crois fini n'est qu'un commencement. Non, ce que tu crois fini n'est qu'un commencement. Pendant que tu vas faire un sacrifice humain pour t'enrichir, quand tu es assis dans ton fauteuil, non, tu n'as pas fini. Ce n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un commencement. N'oublie pas que celui qui te prête ces trésors, le diable, il ne meurt pas. Le diable est un esprit qui va te hanter, t'envoûter et te détruire génération après génération. Il y a une malédiction qui suit tous ceux qui passent par les mauvais moyens. Il y a une malédiction qui poursuit tous ceux qui sont prêts à rentrer à gauche pour apparaître à droite. Il y a une malédiction pour tous ceux qui sont prêts à suivre le mauvais chemin. Faisons attention. C'est vrai qu'on te dira que la fin justifie les moyens, mais je vais te dire que ta fin, non, n'est pas la fin. On peut te dire tout, non, si tu veux, va te vendre un peu, va vendre un peu ton âme après, non, va restaurer ton image, non, frère, ta fin n'est pas la fin. Bâtir le grand temple n'est pas la fin. Rassembler les hommes n'est pas la fin. Rassembler toutes les belles voitures n'est pas la fin. Accumuler les biens et se faire accepter à des cérémonies n'est pas la fin. Demandez quelque part à des leaders africains. Si vous avez l'occasion que vous rencontrez quelque part Mobutu, posez-lui la question. Si vous rencontrez Bokassa, posez-lui la question. Amin Dada, posez-leur la question. Demandez-leur, ils vous diront que la fin ne justifie pas les moyens. Ils vous diront bien sûr que la fin ne justifie pas les moyens. Premièrement, avec quoi les hommes justifient le moyen par excellence que l'homme aime utiliser? Le premier moyen que l'homme a connu, c'est le mensonge. Pourquoi le mensonge? Parce que Satan est le père du mensonge. La Bible dit, dès le commencement, il a commencé à mentir. Il n'a même pas attendu au milieu, il n'a pas attendu à la fin. Dès le commencement, il a commencé à mentir. Et comme il est le père du mensonge, tous ceux qui s'approchent de lui directement sont contaminés par le mensonge. Il arrive dans le jardin et il commence à parler à Ève. Il parle à Ève comme si c'était lui qui avait placé le jardin et que le jardin lui appartenait. Tu viens dans un jardin qui ne t'appartient pas et dont tu n'es même pas le propriétaire et tu commences à donner des instructions sur ce jardin. Tu commences à mentir et utiliser une ruse qui ne dit pas son nom.
ce mensonge va envoûter Ève, qui à son tour va envoûter son mari. Et tous vont rentrer dans une forme de mensonge. La première des choses, ce que les hommes utilisent pour atteindre leur moyen, c'est de mentir. Certains sont prêts à mentir à des femmes pourvu qu'elles les acceptent comme époux. Certains sont prêts à mentir même sur leur CV, mentir sur leur vie, mentir sur leurs parents pour se faire accepter dans la société. Porter des noms des gens quand même qui ont été connus, mentir même sur son identité, mentir sur son origine, mentir sur sa nationalité, mentir sur sa source, juste le faire accepter. Et le mensonge est en train de voyager comme il veut. Il voyage bien dans le monde politique, dans le monde des affaires, et aujourd'hui le mensonge est en train de gagner en ampleur. Le mensonge s'étend de gauche à droite, du nord au sud, tout le monde ment, vieillard comme enfant, enfant comme jeune. Personne ne va à l'école du mensonge, mais tout le monde sait mentir. Je n'ai pas encore vu une école de mensonge depuis que je suis né, ni une université de mensonge, mais ça ment depuis le plus ignorant jusqu'au plus savant. Tout le monde se met à mentir. Chacun ment comme étant un moyen pour arriver donc à ses fins. Alors le mensonge devient maintenant la première marche de l'échelle. Et ça commence à mentir. Ça ment partout. Ça ment à gauche, ça ment à droite. Chacun ment pourvu que ça lui donne quelque chose. Il dira que la fin justifie les moyens. Et il s'appuie maintenant sur quoi? Le mensonge. Le mensonge, ça ment. Personne n'est prêt à dire la vérité. Ça ment. Si tu donnais l'occasion à quelqu'un de te rendre un témoignage à l'église dimanche pour une même scène que toi-même tu as vue, mais le témoignage n'aura rien à voir avec la scène. Que du mensonge, oui, que du mensonge. Malheureusement, oh, que le mensonge, ça ment par-ci, ça ment par-là. Les hommes, les femmes, tout le monde cherche à mentir, le pauvre, le riche. Alors le mensonge, on ne peut même plus calculer l'intensité du mensonge. Ça ment du matin au soir, partout, tout le monde commence à mentir. On ne sait plus qui écouter et à quelle sorte se vouer, parce que le mensonge bat son plein. L'évangéliste lui dit que Dieu te bénisse, Jean-Marc, te bénit. Ok, Shanaobi, God bless you, Mama. We love you, we appreciate your spirit. Et ça ment partout, mon frère Elma Bliss. Oui, ça ment parce que le mensonge devient maintenant la marche excellence de l'échelle. Pourvu que tu saches mentir, tu seras accepté en société, acclamé. Lorsque tu mens, oh, mais vraiment, tu as accepté. L'ami du mensonge, oui, c'est l'acclamation, c'est les éloges, c'est les offrandes. Quand tu mens, quand tu mens, on t'acclame. Oh, mais là, on est prêt même à te confier leur vie. Parce que le mensonge est de l'art. Mais malheureusement, un art satanique et diabolique. La deuxième chose, c'est l'idolâtrie. En général, celui qui ment veut tout simplement gagner ton âme, gagner ton attention, gagner ton affection. Sinon, à quoi sert à un homme de mentir si ce n'est pas attirer ton attention sur lui? Par exemple, vous êtes assis dans un quartier pauvre et un autre appelle sa tante. Mais maman, à Paris, là, tu m'envoies combien de milliards? Le mensonge et tous ceux qui sont autour là sont subjugués, omnubilés. Chacun te regarde, chacun veut être ton ami, d'autres veulent être ton boy, d'autres même veulent donner leur vie, sont prêts à vendre leur dignité pour toi à cause d'un seul mensonge. Mais le mensonge entraîne l'idolâtrie. À cause de mensonges, certaines personnes sont déifiées, sont élevées au niveau de Dieu, au niveau de roi, jusqu'au point où les hommes ont perdu leur dignité, se prosternent, se couchent. Pourquoi? À cause du mensonge, l'idolâtrie est rentrée donc dans la scène. Le mensonge entraîne l'idolâtrie. Quand des personnes se lèvent et mentent sur des témoignages, Dieu m'a amené au ciel, il m'a envoyé en bas, et les gens se couchent en bas de ces personnes. Regardez que le mensonge entraîne toujours l'idolâtrie. Parce que le but de Satan, en utilisant le mensonge, c'est de pouvoir établir une quelconque religion, une quelconque pratique basée sur l'idolâtrie. Quand on te ment, on te pousse à idolâtre. Quelqu'un te dit non, moi je peux prier pour toi, l'argent va apparaître dans ton compte. Donc ça veut dire que ce dernier-là, s'il te dit aujourd'hui donne-moi ta femme, donne tes enfants, tu seras prêt. Parce que le mensonge se fait toujours suivi par l'idolâtrie. Celui qui ment n'est pas loin à être vénéré et adoré. Regardez les gens qui mentent, ils disent qu'eux ils parlent directement avec Dieu. Quand ils arrivent, leurs fidèles sont couchés en bas. Mais quels sont ces mensonges-là qui entraînent ces idolâtries sans fin? Mensonges et idolâtrie. Mensonge et idolâtrie. Voici ce qu'ils appellent les moyens. Mentir et être idolâtre. Aller rentrer dans des pactes, des pratiques sataniques. Oui, après le mensonge, c'est l'idolâtrie. Je suis vraiment navré. Mathilde Boussou, Ouattara Thierry. Après le mensonge, ils installent l'idolâtrie. Le culte de la personne.
La personne est élevée au-dessus de tous et tout le monde jure par la personne. Après le mensonge, on finit par créer une idole. Parce que le mensonge finit par créer une idole. Et l'idole entraîne l'idolâtrie. Et pour maintenir l'image de l'idole, il faut employer le troisième moyen qu'on appelle la tricherie. La tricherie, c'est la capacité à donner une valeur à quelqu'un qu'il ne mérite pas. Par exemple, on a déjà dit que tel est premier en mathématiques. Quand il y a un devoir de maths, même s'il n'a rien fait, il faut s'arranger pour donner 18 ou 19. Quand il a 7, on dit, ah, vraiment, ça confirme. La tricherie, c'est la ruse subtile par laquelle on renforce le mensonge d'une idole. La tricherie, ça triche à gauche, ça triche à droite. Ça triche ça et là. Ça triche depuis l'école primaire jusqu'à tricher même au haut niveau. Ça triche en famille, ça triche dans le foyer. Ça triche à l'église, ça triche partout. Partout où l'homme est, l'homme cherche un moyen pour tricher. Il n'y a que la tricherie qui vient renforcer l'idolâtrie. Parce que si on ne triche pas, l'image qui a été faite par les hommes sera tout de suite découverte par ceux qui ont le discernement, qui ont l'intelligence et qui savent parler, qui savent aussi entendre et écouter la voix de Dieu. Le mensonge, l'idolâtrie, la tricherie. Le mensonge sous toutes ses formes, l'idolâtrie sous toutes ses formes et la tricherie sous toutes ses formes. Quand on parle d'infidélité, tout ça là, mettez ça dans la forme de la tricherie. Mentir sur des témoignages, faire des montages de miracles, c'est juste la tricherie pour renforcer l'image du soi-disant homme ou femme de Dieu. Pourquoi alors ajouter la tricherie? Si vous croyez que cela est vrai, mais laissez le temps nous dire. Je ne suis pas pressé par celui qui me présente ses fleurs. Je laisse un peu la saison passer. Après les fleurs, je m'attendrai aux fruits. C'est aux fruits que je me prononcerai. Mais de grâce, ne nous séduisez pas avec les fleurs et le feuillage. Nous sommes quand même légèrement plus âgés que ça. Après la tricherie, il arrive ce qu'on appelle la guerre, les confrontations. Tous ceux qui vont commencer à connaître la vérité, qui vont commencer à se voir dans la tricherie, seront directement matés. Et alors, il y a ce qu'on appelle une confrontation qui ne dit pas son nom. Donc voici les 4 marches de l'échelle quand les hommes disent que la fin justifie les moyens. Ils parlent du mensonge, de l'idolâtrie, de la tricherie et de la guerre. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi pour ce que tu dis, alors il faut... Oui, c'est comme ça. Dans les villages, on ne se discute pas. Quand un fétiche dit c'est lui qui a le fétiche, celui qui s'amuse a dit c'est pas le fétiche, mais directement le fétiche va lui jeter un sort. Voilà un peu comme c'est des guerres spirituelles, physiques, matérielles, des guerres de sentiments, des guerres jusqu'à aller annexer des familles. Parce que la fin justifie le moyen. Mais n'oublie pas que ta fin n'est pas la fin du monde. Là où tu vas finir, d'autres vont commencer. Il y a des générations encore après nous. Il y a des enfants qui naissent. Il y a des enfants qui auront à naître. Il y a même encore le monde qui va continuer. Les hommes ne finiront pas. Car l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'oublie pas que le mensonge finit toujours par être dépassé par la vérité. Et l'idolâtrie sera corrigée par la révélation de Dieu unique et le Dieu vrai. La tricherie sera corrigée par la rigueur, la discipline de Dieu. Et bien sûr, la guerre sera engloutie par la paix du Seigneur. Laissez ces choses-là se faire. La deuxième chose, quand les hommes disent que la fin justifie les moyens, ils parlent de la force et la violence. Abel et Caïn sont 2 frères. 2 frères d'un même père et d'une même mère. Ils naissent d'un même père et d'une même mère. Ils vont tout simplement présenter ce qu'ils ont pu donc cultiver et récolter. En d'autres termes, Abel et Caïn partent sur la base du naturel. Naturellement, Caïn est cultivateur et naturellement, Abel est éleveur. Donc sur la base de leur activité, de leur effort naturel, ils vont présenter leur naturel à Dieu, à ce que Dieu apporte le surnaturel. Ce n'est pas l'homme qui produit le surnaturel. L'homme présente le naturel et Dieu maintenant ajoute le surnaturel. Je viens à Dieu tel que je suis et si ça lui plaît de faire de moi ce qu'il veut, gloire lui soit rendue. C'est Dieu qui doit m'envoyer dans la dimension que lui Dieu veut. C'est pas moi qui aspire à la dimension, c'est pas moi qui demande la dimension, c'est Dieu lui-même qui me fait entrer dans la dimension. Donc Abel et Caïn, 2 frères qui ont passé leur année à travailler de façon consciencieuse. Caïn n'a pas triché au champ, Abel n'a pas triché donc dans la bergerie.
Les deux finissent donc et ils viennent présenter leurs produits à Dieu. Quand ils viennent présenter leurs produits à Dieu, pour des raisons que vous connaissez, selon la révélation de la parole de Dieu, que le péché ne peut pas être omis s'il n'y a pas d'effusion du sang, Caïn va apporter des fruits de la terre dans lesquels il n'y a pas de sang. Abel va apporter donc la graisse de son bétail. Non seulement pour accéder à la graisse, il faut immoler l'animal. Donc il y a plusieurs choses qui entrent en compte dans le sacrifice d'Abel. Il sort la peau de l'animal, alors que la peau de l'animal, la peau c'est le revêtement. Il fait couler le sang de l'animal qui est la protection, qui enlève donc le péché. Et il offre la graisse de l'animal, la graisse qui est l'huile, et l'huile donc qui est donc l'approbation, l'établissement, donc l'onction. En d'autres termes, Abel vient de répondre à ce que Dieu veut présenter et révéler à l'humanité. Et comme Abel remplit les conditions que Dieu veut présenter à l'humanité, Abel lui-même, il ne le savait pas. Mais la Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi. Donc Abel a fait cela, pas parce qu'il allait à l'école de quelque chose, ou pas parce qu'il a rencontré un génie ou un fétiche, mais Abel a reçu cela par la foi. Donc, quand Abel présente cela à Dieu, Caïn aussi, après la présenter à Dieu, Caïn se rend compte que Dieu a approuvé ce que Abel a fait. Et quand Caïn se rend compte que Dieu a approuvé ce que Abel a fait, tout ce que Caïn pouvait faire, je pense que Caïn aurait dû aller à l'école de son frère. Nous sommes tous sur la terre, nous apprenons les uns des autres, nous apprenons des erreurs des autres, nous apprenons du succès des autres. Prophète Virgile, que Dieu te bénisse, Cramo, vous êtes béni, Léon, Oil, Zach, Breka. Comprenez ainsi qu'il n'y a rien à apprendre des autres, de leurs erreurs et de leurs succès. Lorsque quelqu'un réussit, c'est bien d'apprendre de lui. Même quand quelqu'un échoue, c'est mieux d'aller comprendre pourquoi il échoue pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Au lieu d'aller apprendre, aller à l'école d'Abel, l'école de la révélation, l'école de la connaissance et de l'instruction, Caïn va commencer directement à se rappeler de sa force, de sa vigueur et user de violence. Donc le frère Caïn, malheureusement, va revenir à la force. Il va commencer à appuyer sur sa force. Non, cet Abel-là, je dois en découdre avec lui. Non, Abel me sentira et me connaîtra. Et Caïn va aller se jeter sur son frère Abel et le tuer. C'est ce qui aujourd'hui détruit l'Afrique et c'est ce qui est en train de détruire le monde. Lorsque quelqu'un est en train de réussir, au lieu d'aller apprendre de lui, tout ce qu'on utilise, c'est la force et la violence. La force et la violence qui a tué Abel n'a pas du tout calmé le sang d'Abel. La Bible dit que le sang d'Abel crie jusqu'à l'éternel. Et à cause de cette méchanceté, à cause de cette cruauté, la force et la violence sont devenus les moyens par lesquels les gens sont prêts à céder à des fins. Des gens sont prêts à violenter des pauvres, violenter des innocents, violenter des enfants pour leur héritage, violenter des femmes pour leur bien, violenter des hommes, brutaliser des hommes pour leur voler leur voiture ou leur clé. Brutaliser des hommes pour leur voler leur téléphone, violenter des gens, les traumatiser dans le but de leur arracher leur héritage, leur portion, leur champ et tout et tout. Oh, la force et la violence deviennent maintenant des moyens par excellence par lesquels malheureusement le monde est en train de se hisser à une position. Créer ça et là des tensions, des violences et des opérations de force. On prend la force aujourd'hui pour intimider, la violence pour pouvoir malmener, brutaliser, voler les trésors. Oh mon Dieu, Pasteur Louis Bertrand, et comprenez ainsi que quand on parle de la fin justifie les moyens, ils cachent derrière leur tête la force et la violence. Mais la force et la violence, je vais vous expliquer une chose, on n'est pas fort toute la vie et personne n'a le monopole de la violence. Caïn savait tuer Abel, mais il ne savait pas qu'Abel avait un Dieu, parce que le sang d'Abel qui a coulé a crié à l'Éternel, et Caïn ne savait pas. Tout ce que tu tues dans le secret, tout ce que tu utilises la violence et la force pour prendre, Dieu le sait. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu le sait et Dieu le voit. Oui, la force et la violence. Malheureusement, c'est ce que ça fait. Les puissances, la force et la violence. C'est ce que ça fait, les alliances, les pactes, la force et la violence. C'est ce que ça fait, la force et la violence comme étant le moyen par lequel on doit être riche. Des braquages armés par-ci, des braquages armés par-là, des mouvements de violence avec des armes blanches comme le couteau et tout, par-ci, par-là, pour arracher le peu que des gens sont allés chercher par la sueur de leur front. Ah, le moyen.
Le moyen. Le mensonge, l'idolâtrie, la tricherie et la guerre. Le moyen par lequel chacun monte. Chacun monte par l'un de ses moyens. Croyant que Dieu est avec lui. Non, 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 non. Après la force et la violence, nous arrivons maintenant à la ruse et au déguisement. La ruse et le déguisement, c'est là où j'aimerais bien sûr parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que les gens appellent des lieux de prière, des lieux de culte et des lieux de rassemblement sont des lieux de ruse et de déguisement. Parce que les hommes n'exposent pas leur vraie nature. Beaucoup sont des loups déguisés en agneaux. Beaucoup sont des voleurs déguisés en hommes saints, en hommes bien. Beaucoup sont des menteurs déguisés en soi-disant diseurs de vérité. C'est la ruse et le déguisement. Et je suis étonné de savoir que certains leaders, certains mentors, certains soi-disant pères encouragent leurs enfants, leurs fils à utiliser la ruse et le déguisement pour avoir des biens, les moyens et attirer des richesses des pauvres fidèles et appauvrir les gens. Non, la ruse et le déguisement. Il s'est trouvé qu'à un certain moment de la vie, oh mon Dieu, Isaac dit je dois bénir. Isaac décide de bénir et le moyen par lequel Isaac veut bénir, Isaac l'explique clairement. Isaac prend le moyen de la parole, il parle, il appelle Ésaü, il dit Ésaü, je veux te bénir. Mais pour te bénir, va en brousse, va comme tu sais bien le faire, chasse-moi un gibier, prépare-moi le gibier et amène-le-moi, afin que, après avoir mangé, que mon âme te bénisse. Jacob n'est pas concerné par cette parole. Cette parole-là, elle est bien adressée à Ésaü. Donc celui qui doit faire ou ne pas faire, c'est Ésaü. Jacob n'a rien à voir avec cette parole. Mais la ruse c'est quoi? C'est misser ou bien se glisser dans une destinée qui n'est pas la nôtre. Se glisser dans une voie qui n'est pas la nôtre. Prendre la place de quelqu'un que nous ne sommes pas. Essayer de prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. Voici que la ruse va entraîner Jacob maintenant à supplanter son frère. Et cette ruse avait commencé depuis longtemps, le jour où son frère a faim. Faites attention. La gourmandise tue plus vite que la faim. Parce qu'étant trop gourmand, tu risques de manger ton totem ou manger le poison. À force d'être trop gourmand, tu peux manger ce qui ne sied pas à ton organisme. C'est là que la ruse et le déguisement vont commencer à rentrer en ligne de compte. Mais c'est dommage, parce que la ruse et le déguisement ne feront pas la volonté de Dieu. Oui, Jacob va user de ruse avec sa mère. Et les rusés aiment toujours comploter, aiment toujours créer un club, créer un groupe secret dans lequel ils ne font que voir les autres en mal. Alors que le mal, non, ne laisse pas le péché pour aller commettre le péché. Non, non, ne laissez pas le mal pour aller empirer la chose. Non, 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 écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ils font semblant d'être eux dans un groupe meilleur, alors que le même mal qu'ils ont laissé, ils n'ont fait que l'amplifier en cachette. La ruse et le déguisement. Il porte le vêtement de son frère. On prend des titres qui ne sont pas les nôtres. On veut se mettre dans les peaux qui ne sont pas. L'usurpation, le déguisement. C'est étonnant de voir aujourd'hui des gens habiles dans le déguisement. J'ai entendu des prédicateurs prêcher pour dire non, il faut que les chrétiens entrent dans l'art du déguisement. Non, 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 on ne se déguise pas. Joseph ne s'est pas déguisé. C'est eux-mêmes qui l'ont habillé comme ça en Égypte. C'est pas lui qui s'est déguisé. S'il vous plaît, ne vous déguisez pas. Laissez comme vous êtes. Dieu vous aime comme vous êtes. Il n'a pas eu peur et honte de vous quand vous étiez pécheur. Quand vous étiez encore dans les abîmes, dans les ténèbres. Il vous a fait passer à son admirable lumière. Dieu n'a pas honte de votre situation. De grâce, ne trompez pas Dieu par votre ruse et votre déguisement. Un homme ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Ne vous trompez pas, ne vous blaguez pas vous-même. La ruse et le déguisement. Jacob et Ésaü. Et le jour que les deux se rencontrent, malheureusement, c'est Jacob qui vient se mettre à genoux boitillant. Ésaü dit non, j'en ai suffisamment pour moi. Garde cela. Le fruit de la ruse et le fruit du déguisement ne servira jamais Dieu. Tu vas beau blaguer les gens, dépouiller, mais le jour que tu vas envoyer devant Dieu, Dieu va te dire, tes mains ont coulé le sang. Tes mains ont été des mains de rusés. Des mains de rusés. Et tu t'es déguisé. Tu t'es passé pour celui que tu n'es pas. Menteur.
Par exemple, tu es pasteur, tu veux aller dans un pays et tu mets sur ton passeport informaticien ou bien, mais ça veut dire quoi tout ça là? Mais c'est du déguisement, c'est la ruse. Ça finira par te rattraper, ça finira par te rattraper. Le déguisement, la ruse et le déguisement. Un monde de rusés, un monde de déguisés. Des femmes se déguisent en hommes, des hommes se déguisent en femmes. Et aujourd'hui, ce monde plane dans cette substance grise où on ne sait pas qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir. Mais tout ça, on s'accorde et on trouve des justificatifs. On même arrive à légaliser certaines formes. Oui, le déguisement. On déguise le mal et on l'appelle un péché mignon. On déguise le bien et on dit non, ça là c'est pas acceptable. On déguise, on ruse, on maquille, on fait un peu de tout. Le déguisement. La ruse aujourd'hui, celui qui est blanc avec des produits aujourd'hui commence à devenir plus blanc. Celui qui était noir, sombre avec des produits devient clair. Le déguisement, la ruse. La ruse. La ruse. La ruse. Et voici ce qu'on appelle la fin justifie les moyens. Le trône n'a aucun problème, mais c'est le moyen par lequel tu accèdes au trône. C'est le moyen qui est le problème. La gloire n'a aucun problème, mais c'est le moyen par lequel tu parviens à la gloire qui est le problème. L'élévation n'a aucun problème, mais c'est le moyen par lequel tu veux être élevé qui est un problème. La richesse n'est aucun problème, mais c'est le moyen par lequel tu veux entrer dans la richesse qui est le problème. La paix n'est pas un problème, mais c'est le moyen par lequel tu veux entrer dans la paix qui est un problème. Tout n'est pas un problème, la joie n'est pas un problème, le bonheur n'est pas un problème, mais c'est le moyen par lequel tu veux entrer qui est le problème. Dieu n'acceptera ni le mensonge, ni l'idolâtrie, pas de tricherie, ni la guerre. Tu vas aller vendre ton âme dans un pays et venir faire croire que tu es un appelé de Dieu. Tu vas tromper, user de ruse et de tricherie, blaguer le monde. Mais n'oublie pas que ta fin n'est pas la fin. Tôt ou tard, on se rendra compte que ce n'est pas Dieu. On se rendra compte. God bless you, Mama Gloria. N'oubliez pas. Les pactes sataniques, ça et là. Vous voyez aujourd'hui, les jeunes artistes n'ont plus longue vie. Après 2 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans, ils disparaissent. Les jeunes, parce qu'on dit non, il était en train d'évoluer. Mais quel est le moyen qu'il a utilisé? Quand tu utilises un moyen court, la vie aussi ne peut être que courte. Parce que n'oublie pas que la sémence est aussi en lien avec la moisson. C'est ce que tu sèmes que tu moissonneras. Tu ne peux pas prendre des raccourcis pour allonger une vie, pour allonger une carrière et allonger une marche. Quand tu prends des raccourcis, c'est que tu as décidé de finir la chose le plus tôt possible. Alors, ne t'étonne pas quand la chose finit. La fin justifie les moyens. Oui. Le mensonge, vas-y. L'idolâtrie, on te l'accorde, te le concède. La tricherie, oui, comme tu l'aimes bien. La guerre, oh, allez-y, allez-y, allez-y. La force et la violence, oui, oui, faites-le, faites-vous plaisir, si ça vous plaît. La ruse et le déguisement, maquillez les scènes et faites un peu le petit complot, les combines. Faites-le, continuez, continuez. Si ça vous plaît, si cela vous va. Mais je vais vous dire une chose. Le moyen par excellence par lequel Dieu bénit, c'est sa parole. C'est sa parole. Ce n'est pas le comment. Les 20 méthodes pour être. Mais que dit Dieu? Quand quelqu'un vient me voir, il dit, homme de Dieu, Dieu m'a appelé. Je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que je ne peux rien faire d'autre pour toi, à part ce que Dieu t'a dit. Un homme ne deviendra que ce que Dieu dit qu'il est. Or, c'est ce que Dieu te manifeste, qui est ce que tu manifesteras. Tu es le fruit que Dieu est en train de voir mûrir. Tu es une sémence que Dieu a plantée. C'est Dieu qui a prophétisé avant que tu ne naisses. Depuis le ventre de ta mère, lui, Dieu te connaissait. Il avait déclaré la parole sur ta vie. C'est ce que Dieu dit qui sera. Si Dieu dit que tu vivras dans tel pays et c'est là-bas que tu accompliras les oracles, Dieu te maintiendra dans ce pays. Ce n'est pas à toi de fournir les efforts, user de ruses, de tricheries, de mensonges pour y arriver. Dieu parle et Dieu est responsable. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Parce qu'il est Dieu. Oui.
Il n'y a pas de moyen pour être pasteur, il n'y a pas de moyen pour être prophète, il n'y a pas de moyen pour être apôtre, il n'y a pas de moyen pour être président, il n'y a pas de moyen pour être ministre, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen. Le seul moyen qui existe, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu déclare dans ta vie que tu es ce que tu es, Dieu déclare l'état des hommes, c'est Dieu qui a dit que l'homme soit, c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est Dieu qui détermine ce que l'homme est. Quand Samuel était dans le temple, et qu'il était environné par Ophni et Phiné, qui se faisaient plaisir à abuser des deniers du temple, et qui abusaient des filles, ça et là. C'est pas ce qui a influencé Samuel, mais ce qui a influencé Samuel, c'est ce que Dieu lui a dit. Le sacrificateur Élie lui a dit, va te coucher mon fils, si tu entends la voix, dis parle, car ton serviteur écoute. Ce n'est pas les 20 méthodes pour être un grand pasteur. Comment réussir son mariage. Ce n'est pas ça qui va rendre les gens grands. Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu dit, Dieu dit, Abraham, tu seras le père d'une multitude. Qu'Abraham ait fait 1000 enfants ou 10 000 enfants, peu importe. Quand Dieu a parlé, Dieu le fera. Faisons confiance à la voix de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. C'est par la foi qu'Abel a reçu un témoignage. Mais la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous appelons la foi? La foi, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu ne t'a rien dit, attends que Dieu te parle. Si Dieu ne t'a rien dit sur un sujet, laisse Dieu te parler. Ne te précipite pas, ne t'engage pas. N'use pas de mensonges, d'idolâtrie, tricherie, guerre, force, violence, ruse et déguisement. Tu n'en as pas besoin. Laisse Dieu dire ce que Dieu veut. Il est Dieu. Quand tu dors, il est Dieu. Quand tu es malade, il est Dieu. Même quand tu seras riche, il restera Dieu. Quand tu seras même assis, là où tu t'es tué pour arriver, il sera toujours Dieu. Il est Dieu. Personne ne peut le changer. Il est éternel, il est souverain. Il règne dans le ciel et sur la terre, il accomplit ses œuvres. Il reste Dieu, il demeure Dieu. Il est inchangeable, il est inchangé. Il est merveilleux en lui-même. Il ne prend conseil auprès de personne, mais il prend appui sur sa parole. Il développe dans sa parole la substance qu'il veut afin d'établir sa volonté. Car sa parole est toujours suivie de l'action de sa main. Sa main accomplit ce que sa bouche dit. Dieu n'est pas un homme. Dieu nous fait grâce. C'est par pure grâce que nous vivons. C'est par pure grâce qu'on peut devenir président. C'est par pure grâce qu'on est devenu ministre. C'est par pure grâce qu'on est devenu prophète. On n'est pas ce que nous sommes parce que nous sommes méritants. Mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Si nous sommes là où nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Que nous mangeons, que nous buvions, rendons grâce à Dieu. Que nous nous élevons, que nous voyageons, rendons grâce à Dieu. Que nous nous marions, que nous fassions de grandes cérémonies. Rendons grâce à Dieu, que nous ayons des enfants, que nous arrivons à scolariser. Rendons grâce à Dieu, que nous sommes dans des nations qui ont la verdure et des nations dans lesquelles Dieu permet que les saisons soient bonnes et que nous puissions avoir de belles cultures. Rendons grâce à Dieu. Si Dieu permet que la paix est maintenue et que les hommes arrivent à vaquer à leurs occupations, rendons grâce à Dieu. Ce qui fait la différence dans la vie des hommes, c'est ce que Dieu dit. Si tu essaies de faire ce que Dieu n'a pas dit, tu te rendras compte à la fin que ce n'était pas Dieu. Et ça sera misérable parce que tu auras engagé la destinée de ta famille, la destinée de ta génération, tes enfants. Tu aurais tué plusieurs personnes et tu aurais détruit les hommes pour quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Faites attention, frères et sœurs, faisons attention. C'est ce que Dieu dit qui compte. Parce que la grâce, il n'y a pas un moyen pour avoir la grâce. On ne peut pas avoir la grâce ailleurs. La grâce, on peut l'obtenir, oh mon Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire que nous parvenons à un statut, à un salut que par grâce, mais au moyen de la foi. Le seul moyen qui est excellent, c'est le moyen de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu dit je t'établirai, alors Dieu a fini de parler. Sa parole en elle-même est une substance entraînant les éléments, les circonstances, les hommes pour son accomplissement. Il a dit la Vierge enfantera. Il n'a pas eu besoin qu'on parte faire un test des vierges. Il s'est révélé à la Vierge par Gabriel. Après avoir parlé à la Vierge, il dit ne t'inquiète de rien. Le ciel, oh mon Dieu, la puissance du Très-Haut te couvrira. Tout ce que Dieu dit, Dieu se pourvoit. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, il n'apprend pas à Jonas à nager. Parce qu'il sait qu'une fois dans l'eau, il peut envoyer un poisson avaler Jonas. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas aider Dieu. Non. Le seul moyen par lequel un homme peut être heureux, c'est la foi. Parce que la foi nous connecte à la grâce. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bonheur. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de paix.
S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de prospérité. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'élévation. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'établissement. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas la présence de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à entrer dans la présence de Dieu. S'il n'y avait pas de grâce de Dieu, oh mon Dieu, que serons-nous? Le moyen, c'est la foi. Le moyen, c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Jésus-Christ. La foi, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu dit. Ne regarde pas ce que les autres disent, mais qu'est-ce que Dieu dit. Comment est-ce que Dieu te parle. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Où est-ce que Dieu veut t'emmener. Qu'est-ce que Dieu compte réaliser avec toi? C'est ce qui est le plus important. Chaque nation a une destinée prophétique. Chaque homme a une destinée prophétique. Chaque famille a une destinée prophétique. Chaque peuple a une destinée prophétique. Dieu sait pourquoi il a amené tel peuple vivre dans telle région, avec telle culture, parce que Dieu sait ce qu'il attend de ce peuple-là. Ne nous mélangeons pas, ne nous trompons pas, ne nous compromettons pas, malheureusement. Tous les moyens aujourd'hui sont bons pour devenir quelqu'un. Tous les moyens sont bons pour plaire, épater. Mais personne ne veut écouter Dieu. Personne ne veut entendre la voix de Dieu. C'est là la tragédie, la malédiction de l'humanité. Parce que la grâce en Jésus-Christ est bien sûr le moyen par excellence pour l'humanité. La grâce en Jésus-Christ est le moyen par excellence pour l'humanité. N'enviez personne. Vous ne connaissez pas les moyens que les personnes ont utilisés. Celui qui s'amuse à utiliser des moyens gauches finira par les moyens gauches. N'oubliez pas une chose. La terre est suffisamment rancunière. La terre te rend ce que tu mets en elle. Mets de la tomate dans la terre te poussera des tomates. Mets des mangues dans la terre te poussera des manguiers. La terre rendra à chacun ce que chacun a bien voulu mettre en elle. Il est temps maintenant de comprendre que c'est la parole de Dieu qui établit chaque personne. Ce n'est ni la parole d'un féticheur, ni la parole d'un devin, ni la parole d'un divinateur. Non, ce n'est pas cela. La parole de Dieu. Que dit Dieu sur ta vie? C'est le temps de t'asseoir et de réfléchir sur ta destinée prophétique. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut le faire. Car l'Éternel est Dieu. Il ne dort point, il ne sommeille point. Et ses oreilles, oh mon Dieu, entendent même les murmures du cœur de l'homme. Et Dieu voit dans les profondeurs, dans les entrailles. Ils sont nos reins. Ils regardent nos enfants qui doivent venir. Dieu sonde notre cœur et ils sont nos reins. Donc ce qui finit avec toi va continuer avec tes enfants. Faisons attention. Ne prenons pas tous les moyens, parce que certains moyens vont nous détruire, nous tuer avant notre temps. Tous ceux qui ont usé de faux moyens finiront toujours mal. S'ils ne reviennent pas, et qui ne se répandent pas, qui ne changent pas leur voix, et qui ne viennent pas dire, Seigneur, je me remets à ta grâce, que ta grâce me conduise, et que ta grâce m'envoie. Même dans tout ministère, c'est la grâce de Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas les 20 méthodes pour accéder à entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont appliqué 40 méthodes et ils ont entendu la voix du diable. C'est par pure grâce qu'on entend la voix de Dieu. C'est par pure grâce que nous manifestons le miraculeux. C'est par pure grâce que nous voyons les merveilles, les signes. Ce n'est pas notre force. Ce n'est même pas nous qui faisons. C'est la gloire, c'est la grâce de Dieu qui manifeste la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Anne-Béatrice Kakou, Reverend Dennis, God bless you. I'm today talking about the mean, the way. And I'll summarize this easily for you to get it. Everybody wants to achieve a purpose using all kinds of means. Some can be liars, some can be idolaters, some can even be like crafty, use some kind of schemes, craft, and all kind of things to achieve the position. Some may use war, some may use strength, might, and violence. Some may be crafty, clever, using all kind of disguisement, taking some clothes that are not theirs to appear before people. So we are trying to use all these means, but the only mean for us to access grace is faith. That means it's only what God says that will come to pass.
So if God has not called you to be somebody, anytime you try to be that person, you are destroying your generation, you are destroying your future. Because you are putting yourself in a position that God has not designed for you and for your children. So you are putting yourself in a position of danger that will shorten your life and disconnect your generation, your children from what God has for you. When God calls you, He will take care of you because He has already spoken. So instead of looking for all these means, all these networks of groups, all kind of juju powers to gather people, build temples, make things look funny, look big, look good, look glorious. No, it won't work. Because there is only one way to live right on earth, is to live by the word of God. And the word of God brings us faith. And faith comes by hearing, and hearing of the word of God. So anytime you hear the voice of God, it reveals you Christ. And the Christ in you is in you to fulfill what the word of God said concerning you. So if God said you will become a king, the Christ in you will live a kingly way to position you in the kingship. Now, when God says you are a prophet, the Christ in you will live prophetically to bring you to the prophetic hands. When God says you are an apostle, the Christ in you will live apostolically so that you can achieve the apostolic calling. When God says you are, for instance, a wise man, the Christ in you will reveal the wisdom of God so that you can appear as a wise man. When God says you are a politician, you are called to be a leader of nation, the Christ in you will live such a way that you can have political connection, have awareness and knowledge so that you can rule the country and bring development in the country. So it is what God says is what comes in you. So Christ in us, it is a hope of glory, because the word of God is a word of glory. Because God is a glorious God. He does not share His word, His glory, but He shares His word. And now the word of God is the glory of God. So anytime God drops a word in you, this word has the capacity to germinate as a seed, grow as a tree, have roots. And now when the word is rooted in you, now you become who God says you are. So nobody has to fake His way. Nobody has to play games on His way, try to use people, abuse people, misuse people to get to where God wants you to get. When God wants to use you in the miraculous way, you may be fasting for all your life and still not be a miraculous man. Because when God wants to use you for a purpose, God creates the condition for the purpose of my God to be fulfilled. When God wants to use you mightily, He does what He wants. Oh my God. When God wants, oh my God, to use you in the spiritual warfare, you just open your eyes on battles, everything going on in a nation, what kind of challenges, the plans of the devil, whatever agenda of the devil is, God will assure you that, but you don't make yourself, but the word in you, the word in you, Christ in us, the word in us, He dwells in us, He is in us, He lives in us. So He's the one making our way. We don't need to jump in the prophetic. He has to push us. The Spirit of God is pushing us to the destination of God. God wants you somewhere. He will take you there. You don't need to fake visa. You don't need to change things to go America, go Europe, go UK, go wherever. No. God has to usher you there. When God needs you somewhere, He will take you there. And once He takes you there, He will do what He says He will do. You don't need to help God. God will help you by His grace. You have to embrace grace by hearing the word of God to acquire faith. The only thing that is needed is faith. What you need to move with God is faith. You don't need to use juju power, sacrifices, killing people, using blood, human organs. No. You don't need that. No. Because your generation, your children will pay it. Or the curse that will come upon you will not spare them. Why? Look for a way to be cursed when God has put everything in place for us to be blessed. When we were sinners, Christ died for us so that we can have access to the grace of God, to the kingdom of love, the kingdom of peace, and the kingdom of blessing. Let people look for the means, but you stick to the faith of God. Stick to the word of God. Whatever God says will come to pass. God bless you.
Let His grace, let His favor be with you. Merry Christmas to all of you. Mama Gloria, we love you and family. We appreciate your heart and your vision for Africa and the mission work. Balkisa, you also bless. Anne, Marie, Beatrice. So all of you bless. God be with you. Angeline, Fal, God bless you. Let the blessings of the Lord be upon you as you go through the message. Remember one thing. Remember this. Remember this. Don't look for means. Don't look for ways. Don't look for strategies. Don't look for human plans. Don't look for that. Let God speak to you. Make sure you hear the voice of God. When you hear the voice of God, move with the voice of God. The word of God will take you exactly to where God wants you to be. God is God. God is word. And His word will never fail. His word will never fail. Everything can pass away, heaven and earth, but the word of God will never pass away. God has established His word. He has lifted His word above all His names. God's word is the truth. Let's keep this one. Keep it in our heart. Believe that God has said, and it shall surely come to pass. In Jesus' name, amen.